bienvenue à la première commune des communes, rencontre de toutes celles et ceux qui s'engagent pour le municipalisme, les listes citoyennes, les assemblées, les maisons du peuple, toutes les causes qui nous sont communes. On va faire un petit tour des gens qui sont présents, des groupes ou autres qui ont envie de prendre la parole pour présenter ce qu'ils font chez eux. Oui, alors nous, on est Braga, on est voisins, on est à 50 km d'ici, Saint-Dizier. On a participé à 3 assemblées des assemblées et l'idée de partir au municipal a germé à ce moment-là. Alors nous, on découvre, parce que c'est une ville de 25 000 habitants, donc on change d'échelle, voilà. On est obligé de prendre un mandataire, il faut mettre 1500 balles sur la table, il faut une personne, sinon on n'y va pas, il faut une couleur, sinon les préfets vont pas prendre en compte notre liste, enfin... Bref, on est confronté à un tas de difficultés qu'on n'avait pas imaginées au départ. Nous, on présente une forme de fonctionnement et on co-construira avec les Bragas le programme. Nous, on est du même département, donc enchanté de faire votre connaissance. On est de Langres. Donc voilà, moi j'avais vu circuler dans le journal qu'il y avait une liste participative, voilà, qui se mettait en place. On ne vous connaissait pas, donc faut venir à Commercy, c'est bien. Chanter aussi. Donc nous, on est parti d'un collectif, on s'est intéressé à la belle démocratie avec Saillant. On a fait le tour des festivals de curieuse démocratie, on les a accueillis à Langres. Ça a fait naître vraiment l'envie de proposer une liste. Donc le collectif s'est monté, grandi, et puis on est presque au complet. On espère être beaucoup plus qu'au complet de façon à pouvoir vraiment faire une élection sans candidat au sein du groupe. Voilà, faire bouger les lignes. Par rapport à l'accueil, ce que tu disais, c'est réel. En général, quand on va à la rencontre des gens, on est bien accueillis. Ils sont curieux de ce qui se passe. Ils sont perturbés, mais dans un sens positif. Il y a des gens qui sont déstabilisés, ils se demandent comment c'est possible, mais en même temps ils écoutent. Même si on n'arrive pas à porter cette charte et ce projet à la mairie, le collectif il sera monté quoi qu'il en soit et il se passera des choses après. Nous sommes de Montauban, donc dans le Tarn-et-Garonne. Nous avons créé une liste Montauban en commun. Donc c'est une liste participative citoyenne en dehors de tout parti politique. Notre ambition est de donner les clés de la ville à tous nos citoyens de la commune. Voilà. On a nous aussi élaboré une charte qui est consultable sur notre site internet, qui émet un certain nombre de valeurs. On a cité Anticorps, évidemment, on passe aussi par là, ça nous semble important. Donc ce sont une charte avec quelques points aussi qui sont à disposition pour tout le monde. Et c'est le premier engagement qu'on demande, évidemment, pour nous rejoindre dans le collectif. Ensuite, ce qu'on demande, c'est évidemment une volonté de faire et d'aller dans le sens de mettre en place chez nous, on l'espère, de la démocratie directe. Alors, avec quelque chose qui est quand même assez ambitieux, c'est-à-dire quand on parle de démocratie directe, la première remarque qu'on nous fait, on nous explique en disant mais attention, dans le cadre existant, comment vous pouvez en fin de compte mettre en place une démocratie directe alors que le cadre juridique ne le permet pas. Et ben, c'est un petit peu l'ambition que nous avons, c'est-à-dire c'est essayer de mettre une surcouche par rapport à l'existant. Par rapport à cet existant, on a imaginé et on est en train de construire actuellement ce qu'on appellerait chez nous une constitution locale pour essayer de trouver les bons outils d'intelligence collective qui vont permettre à nos concitoyens de prendre de véritables décisions. Merci Montauban. Bonjour, c'est l'Assemblée populaire du Gine, en Savoie, voilà. Pour cibler un petit peu, c'est une ville de 7000 habitants, une ville ouvrière avec un complexe sidérurgique assez important, enfin peut-être un peu moins maintenant ces dernières années, et puis réputée pour ses aciers spéciaux. À partir du premier appel de Commercy, on a instauré un groupe de gilets jaunes qui s'est appelé Gilets jaunes Faverges-Ugine. On s'était jumelé avec une commune voisine qui est plutôt sur le 74.
Et puis, arrivé en novembre dernier, on s'est dit que c'était assez naturel qu'on aille vers une assemblée populaire sur les bases du communalisme. Et là, on s'est encore tourné vers Commercy, qui avait édité son appel Prenons les communes. Et donc, on a décidé de faire quelque chose basé sur ce qui est décrit dans cet appel, à savoir faire une assemblée locale, commencer le travail, et puis, s'il y a opportunité, peut-être aller jusqu'à l'élection municipale. Ce qui s'avère être le cas. Donc voilà, maintenant on a informé en effet, on a informé la presse qu'on allait faire une liste pour les municipales. Nous voulons reconquérir nos droits, notre droit à gérer notre territoire au quotidien sans aucune délégation de notre pouvoir. Nous ne voulons plus voter pour des personnes qui nous promettront monts et merveilles et décideront de fait de brader notre bien commun, nos barrages, nos espaces naturels, nos services publics, nos acquis sociaux, et ce, jusqu'à se jouer de notre liberté. Plus question de faire confiance aux professionnels de la politique. Nous allons donc commencer par reprendre en main les clés de notre commune. Bonjour, on est un groupe de 6 militants non encartés, jamais encartés, engagés dans la campagne Décidons Paris à Paris. Nous vivons à Paris, dans une ville largement bétonnée, polluée, gentrifiée, ubérisée, où les places publiques accueillent plus de marchés commerciaux que d'agora politiques, où la culture est asservie à l'économie. Une ville qui confond habitants et consommateurs. Du coup, une ville de plus d'1 million d'habitants qui est quittée chaque année par près de 12 000 personnes, n'ayant plus les moyens d'y vivre, tant les loyers sont chers. Une ville où la population bourgeoise est favorable à la politique du gouvernement. Une ville où les partenariats publics-privés sont légion. Une ville polluée par la pub. Une ville qui étouffe de ses galeries marchandes. Une ville qui privatise. Une ville où les lieux d'échange gratuits sont comme les bancs publics, en voie de disparition. À Paris, les enjeux sont tels et les forces politico-économiques si fortes que s'engager dans une démarche radicale totalement hors parti nous aurait condamnés à la confidentialité. Donc nous avons décidé de jouer le jeu médiatique que la capitale impose. C'est pourquoi nous avons décidé de participer à la dynamique Décidons Paris, qui est une dynamique qui se présente comme municipaliste, qui est une liste soutenue, mais surtout initiée par la France Insoumise. Cette dynamique a été nourrie dès l'origine par des histoires et des groupes politiques différents. Nous avons mis en place des assemblées par arrondissement, avec Décidons Paris, des groupes de travail par thématique, des ateliers et rencontres citoyens pour collaborer le programme et constituer les listes qui, on essaye, représentent au mieux les gens qui vivent et travaillent à Paris. Nous avons écrit une charte, de la même inspiration que les vôtres, une charte éthique. Nous, ce qu'on met dans la campagne, c'est qu'on participe à cette campagne en tant que militants et on veut l'ouverture de lieux autogérés dans nos quartiers. On veut, si nos candidats chopent des mairies, on veut soit qu'ils réquisitionnent des lieux pour faire des maisons populaires pour qu'on puisse se réunir, faire de la politique dans nos quartiers une fois qu'ils auront les mairies, soit qu'ils nous passent les clés des écoles dans nos quartiers ou de certaines écoles pour qu'on puisse s'y rencontrer et faire de la politique dans nos quartiers, en gros, faire commune avec des lieux, parce que ce dont on manque essentiellement à Paris, c'est des lieux pour se réunir en dehors des cafés, des bistrots payants, voilà, tout ça. Bonjour, on est une dizaine à être venus pour le collectif qui s'appelle Faire Commune à Paris. Alors ce collectif, il est né d'une démarche d'abord pour les élections municipales, hein, puisque on est quelques-unes et quelques-uns à avoir travaillé pendant un certain nombre de semaines avec Vikash Torasso, dans la perspective d'une liste municipale à Paris sur une base à la fois municipaliste, libertaire, anticapitaliste, émanant essentiellement des luttes. Alors Vikash Torasso a décidé finalement de rejoindre Décidons Paris, qui est un collectif qui est représenté ici, et on salue celles et ceux qui s'y impliquent. Pour nous, ça pose en fait deux questions.
c'est comment faire par rapport aux partis qui ont bien sûr toute la place dans ces démarches, mais qui ont une logique quand même assez institutionnelle et qui peuvent parfois avoir tendance à s'accaparer les démarches collectives que nous on voulait vraiment ouvertes, extrêmement attentives à ce qui n'est pas justement ces réappropriations-là. Donc ça c'est une question qu'on veut poser en mettant un peu les pieds dans le plat, y compris parce que voilà, on est ici, certains sont à Décidons Paris, d'autres n'y sont pas, etc. Nous on ne voulait pas se retrouver derrière un étiquetage politique France Insoumise, quand bien même voilà, ce collectif Décidons Paris ne serait pas réductible à cet étiquetage, avec des professionnels de la politique qui vivent de ça, et ça c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, enfin, dans laquelle on ne se reconnaissait pas. Et l'autre question qu'on se pose aussi, c'est comment faire pour faire en sorte que le communalisme pose aussi la question centrale du rapport à l'État, du rapport aussi au capitalisme tout simplement, aux structures de production qu'on ne pourra pas contourner simplement en additionnant des communes libres fondées sur des assemblées populaires et une démocratie directe. Voilà. C'est vrai que dans les grandes villes, ou même dans les villes moyennes du type Montauban, Noisy-le-Sec, ce qu'on a entendu, là les forces politiques existent et les militants existent et on ne peut pas les considérer comme des sous-citoyens. Et en même temps, par contre, à Commercy, je comprends très bien la logique des copains de Commercy qui disent nous, on veut faire une liste réellement d'habitants et sans la pression des partis politiques qui de toute façon sont trop faibles. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre en compte cette différence parce qu'elle est structurante dans notre réflexion sur le communalisme. Donc le projet à Commercy, c'est vraiment redonner totalement le pouvoir de décision aux habitants, et où le conseil municipal, lui, serait vraiment un exécutant des décisions qui seront prises dans l'assemblée citoyenne ou des assemblées citoyennes à Commercy, suivant le nombre de participants et de participantes. Et donc voilà, donc il y a tout ce travail-là autour de la charte qui est fait, une proposition de fonctionnement. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, on a ouvert une permanence électorale. Donc on fait aussi du porte-à-porte, on va au contact des habitants et des habitantes, on veut vraiment essayer de faire connaître l'Assemblée citoyenne et aussi en fait, le fonctionnement, parce que c'est ça qui nous semble le plus important. On n'a pas encore désigné de tête de liste. On veut vraiment faire la pédagogie autour du projet de démocratie directe et de dire, parce que là il y a plein d'interrogations, oui d'accord, c'est les habitants qui décident, comment, enfin voilà, les interrogations que vous pouvez aussi, j'imagine, rencontrer. Et donc du coup on essaye de répondre déjà en premier à toutes ces interrogations-là pour ensuite seulement, parce qu'on a peur que si on désigne une tête de liste trop vite, que les gens s'intéressent plus qu'à la personne et plus au projet. Donc voilà, là on en est là à Commercy. On a initié modestement cette rencontre-là aujourd'hui, mais l'idée, voilà, c'est pas d'imposer quelque chose, mais c'est vraiment de dire on réfléchit tous ensemble à quelle poursuite. Donc il y a les listes, mais j'aurais aussi beaucoup envie d'entendre parler de toutes les initiatives qu'il y a, comme sur des coopératives, sur l'éducation populaire, les associations autogérées, etc. Je pense que c'est pas, voilà, il y a la démarche électorale, mais il y a tout ce qui va à côté et qui est où on peut reprendre du pouvoir. Et voilà. Moi, je suis gilet jaune de base du groupe de Montreuil. On a eu pas mal de débats justement sur la participation ou non au municipal, sur le communalisme, etc. entre nous. On avait déjà été abordés par des partis politiques, la France Insoumise, le NPA. Le débat avait commencé là-dessus. Est-ce qu'on discutait avec eux? Est-ce qu'on ne discutait pas? Ce qu'on faisait pas, etc. Donc il y a eu, je crois, un consensus des assemblées générales pour dire qu'on ne présentait pas de liste, mais qu'on venait ici déjà à Commercy pour avoir des idées sur le communalisme et avoir des types d'actions différents. Vous savez que celui qui nous a amené un peu tous ici, c'est quand même Murray Bookchin, le philosophe américain qui a décédé aujourd'hui, donc qui a
qui a inventé le municipalisme et puis voilà, qui nous a permis de le raccrocher à la démocratie directe. Et donc celle qui a été sa compagne et qui prolonge son œuvre aujourd'hui, Janet Bill, qui vit aux États-Unis et qui fait des ouvrages de vulgarisation. Moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre le municipalisme, parce que j'aurais jamais compris Bookchin, je sais pas, voilà, mais Janet, j'ai réussi à la lire. Eh bien, elle n'a pas pu venir parce qu'elle est aux États-Unis, mais elle est quand même là parmi nous aujourd'hui. Elle est quand même là, voilà, donc elle va vous dire un mot. Ça vient, hein, soyez patients. Les techniciens sont d'anciens gilets jaunes. Aujourd'hui, dans le monde, un os. Le néant. Bonjour aux communes de communes. Aujourd'hui, dans le monde, l'autoritarisme est un os. Le néofascisme est un os. Maintenant, une attaque soutenue contre la connaissance, la raison et la démocratie. Les États autoritaires répriment le débat et le pouvoir populaire. Ils créent des pyramides avec des hommes puissants au sommet. Les dirigeants saisissent des ressources pour nourrir une cupidité insatiable. Ils essaient d'intimider le reste d'entre nous pour le silence. Ils utilisent le système capitaliste pour extraire tout ce qu'ils peuvent de nos portefeuilles et de notre travail et de nos esprits et de nos cœurs. Le capitalisme dépouille notre moralité et notre intellect et notre lien avec les autres et nous réduit aux consommateurs. Nous devons consommer sans fin jusqu'à ce que nous n'ayons aucun souvenir d'un autre mode de vie. Nous devons construire un mouvement social international pour la démocratie. Mes amis, le monde a besoin de votre défi à la structure de pouvoir. Le monde a besoin de votre commune de communes, de vos assemblées citoyennes en confédération, de vos initiatives citoyennes, des coopératives, des quartiers autonomes, des espaces libres. Le monde a besoin de votre plateforme pour l'écologie par le bas, à l'écologie sociale populaire pour rendre la durabilité et la démocratie réelle. Elle a besoin de vos appels à l'entraide et à la coopération économique. Et le monde a besoin de vous pour vous connecter avec les mouvements populaires pour un changement positif partout. Toutes les communautés sont connectées à l'échelle mondiale. La question kurde, par exemple, est une question internationale. La question française est une question internationale. Nous devons refaire la civilisation basée sur la démocratie, la raison, la connaissance, l'amour, la justice, la paix et la durabilité écologique. Félicitations pour votre conférence. Je vous salue et je sais que Bookchin vous aurait salué. Il aurait pu clore un discours comme celui-ci, comme il le faisait souvent, en disant « Démocratiser la République, radicaliser la démocratie ». Merci beaucoup. Donc voilà, avant de passer à la suite des réjouissances cet après-midi, les groupes de travail, les ateliers et toute l'effervescence et l'intelligence collective qui va émerger, n'en doutons pas, de cette journée, on vous invite à passer à table et à déguster les merveilleux plats réalisés par notre cantine autogérée, militante et internationale, la Marmijotte. Cet après-midi, ce sera donc des groupes de travail
sur divers sujets qu'on a définis. Vous voyez qu'on a installé des espèces de pôles avec des tables à chaque coin de la pièce. On est à peu près 140, 150, ce qui ferait 6 groupes de travail. Nous aurons donc, d'ici une demi-heure après la pause, une restitution de chaque des ateliers en plénière. Comment la Constitution, la Révolution, mais il y a la structuration. Sur notre table, on s'est concentré sur le premier point, c'est quoi le pouvoir. Ensuite, mais c'est quoi le contre-pouvoir et comment on peut faire contre-pouvoir et à quelles conditions. Donc on s'est dit que le pouvoir c'était en fait une oligarchie qui avait capté les communs, qui avait mis en place un système de production, de répartition des richesses inégales, avec des institutions, des moyens qui empêchaient le peuple de prendre en main ses communs. Le pouvoir, c'était aussi le capitalisme et sa démocratie représentative. C'est une élite qui a le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la communication. Et c'est un pouvoir qui est contre le peuple. Et c'est le peuple qui est majoritaire, mais que dans ce peuple-là, il y avait une minorité mobilisée. Et qu'en fait, cette oligarchie a toujours eu le pouvoir et que le peuple n'a jamais eu le pouvoir, sauf peut-être l'expérience de la Commune, 36 ou 68. Comment faire contre-pouvoir? Donc j'ai déjà dit qu'on avait identifié à travailler sur la Constitution, ce cadre, faire la révolution, rompre. Mais c'est aussi en pensant le confédéralisme. Comment confédérer différentes initiatives de contre-pouvoir, initiatives collectives, qui font coopération. Comment faire contre-pouvoir, c'est s'organiser de manière horizontale et démocratique. C'est recollectiviser la propriété, c'est reconstruire les liens de solidarité, en mutualisant des moyens financiers pour plus d'entraide et réduire les inégalités. C'est l'éducation populaire, avoir une éducation populaire. Et en gros, c'est réunir les individus dans des systèmes collectifs et que ces systèmes collectifs qui sont mis en place puissent être mis en réseau. Par exemple, dans des exemples qui ont été cités, c'était des lieux autogérés d'habitat éco-village, d'habitat partagé, autres. Et donc, attention, enfin les conditions dans ce que j'ai listé, c'est il faut que ces formes de contre-pouvoir confédérés fassent mouvement, qu'il y a et que ce mouvement s'effectue à grande échelle. Donc du coup, on arrive vers la fin de nos échanges où en gros c'est créer des espaces de rencontre, ces espaces collectifs, en se réappropriant à la fois les lieux et les temps. Donc c'est réinventer, expérimenter et faire réseau. Réinventer, expérimenter, réseau. On a posé une question à laquelle on n'a pas su répondre et qui nous semble important que l'Assemblée réfléchisse. Est-ce que la démocratie directe en elle-même constitue un contre-pouvoir ? C'est-à-dire, est-ce que le simple fait de se mettre en démocratie directe, c'est-à-dire en assemblée générale de tous les habitants d'un territoire, est-ce que c'est déjà un contre-pouvoir? Ou bien est-ce que le contre-pouvoir, ça implique qu'on a inscrit déjà dans cette assemblée des principes comme rapport de force économique, expropriation des propriétaires? Par exemple, est-ce que dans la démocratie directe, on intègre tout le monde, y compris les possédants? Ou bien est-ce qu'on les exclut d'emblée? Et alors, est-ce que c'est encore une démocratie directe? Et donc, il y a quand même une question un peu qui concerne la commune des communes et qu'on n'a pas résolue. Il faut qu'il tombe, 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 voilà.
tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, et nous On se retrouve demain matin à 10h, tapante, pour les nouveaux débats. En attendant, bonne soirée, il y aura peut-être un peu de musique. Il y en a qui dorment dans la salle, si vous voulez rester, vous pouvez. Où il y a des gens qui sont désignés pour cette mais d'autres qui veulent bien participer. Donc il nous reste encore 2 groupes. On s'est rendu compte qu'on avait un peu 2 conceptions en concurrence. Une qu'on pourra appeler le municipalisme, c'est-à-dire le communalisme envisagé comme tentative de conquête d'une mairie avec un projet communaliste. Okay, donc là, on s'inscrit dans le calendrier électoral, on présente une liste et il va y avoir un certain nombre de limites et de dérives à ce projet. Et il y a l'autre conception du communalisme, que j'appellerais communalisme cette fois-ci, c'est-à-dire indépendamment des conquêtes des mairies, des institutions, le communalisme, ça consiste à s'auto-organiser en assemblée décisionnaire à l'échelle locale, qu'on soit dans une mairie ou pas dans une mairie. Du moment qu'on est auto-organisé en assemblée et que cette assemblée est décisionnaire, c'est du communalisme. D'une manière générale, on a estimé qu'il fallait tendre vers la déprofessionnalisation de la politique, comme ça à l'avenir on a moins à poser de garde-fous évidemment. Déprofessionnaliser la politique, ça veut dire que tout le monde commence à faire de la politique, tous les amateurs sont les bienvenus, et les amateurs, pour qu'ils aiment faire de la politique, il faut que la politique soit aimable, et donc qu'elle soit joyeuse, et là on reconnecte avec la thématique de la joie, dont la restitution vous a été faite tout à l'heure. Si on veut être nombreux à réinventer le monde, il faut évidemment que réinventer le monde, ce soit une activité extrêmement joyeuse. Bravo. L'idée, c'était plutôt que d'avoir une déclaration finale un peu politique, où on doit étudier chaque mot et se mettre d'accord et que ça prend une énergie folle. C'était un peu de faire une chanson sur la commune des communes, d'avoir une chanson en commun à chanter maintenant. Ça rebondit un peu sur l'atelier de la joie et à reprendre dans les manifs, etc. On va se mettre dans la bonne tonalité quand même.